Victime d'une terrible blessure à l'automne dernier, Gavi voit tout doucement le bout du tunnel avec le Barça. En novembre dernier, le Barça subissait un énorme coup dur avec la grosse blessure de Gavi, le milieu de terrain victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et une suture méniscale. Opéré fin 2023, il entamait alors un long et douloureux processus de récupération, lui faisant manquer l'intégralité de la saison ainsi que l'Euro avec l'Espagne, même s'il était présent avec le reste du groupe pour la finale remportée face à l'Angleterre sur le score de 2-1. Mais après avoir cravaché pour revenir, il semble tout doucement voir le bout du tunnel. En effet, selon les informations du quotidien catalan Sport, il a pu retoucher le ballon cette semaine lors des entraînements collectifs, même s'il ne peut pas encore aller au contact. De plus, le staff médical pourrait décider de l'embarquer avec le reste de l'équipe pour la tournée de pré-saison aux États-Unis afin qu'il continue son processus de retour, mais qu'il reste toujours avec ses coéquipiers. L'an dernier, Xavi avait particulièrement insisté sur l'importance du joueur au sein du vestiaire, et visiblement, Hansi Flick partage le même avis. Pour autant, pour le revoir sur les terrains, il faudra encore sûrement attendre le mois d'octobre. Du joueur de l'Athletic Bilbao. Ce dernier possède une clause libératoire de 58 millions d'euros. Les problèmes financiers du club catalan levaient cependant un doute quant à la faisabilité du transfert, mais le feuilleton toucherait enfin au but. Le média espagnol Sport dévoile en effet que le dénouement du transfert de Nico Williams au FC Barcelone devrait être connu cette semaine. Le vice-champion d'Espagne espère recevoir, d'ici la fin de la semaine, l'accord du joueur afin de finaliser l'opération. Nico Williams deviendrait la première très grosse recrue du Barça cet été, la première grosse recrue du Barça version Hansi Flick. Le FC Barcelone recréerait l'un des duos chocs du dernier Euro. Les fans de football ont pu les admirer lors du parcours de l'Espagne. Lamine Yamal et Nico Williams sont non seulement des amis proches, mais ils ont également dynamité les défenses européennes lors de la compétition. Chacun d'un côté de l'attaque de la Roja, les deux prodiges pourraient remettre ça en club. Un duo accompagné de Robert Lewandowski à la pointe de l'attaque qui formerait l'un des trios d'attaque les plus redoutables d'Europe. Le tout sans oublier le reste de la très prometteuse équipe catalane qui se dessine. Le FC Barcelone, toujours à l'affût de jeunes talents, a posé son regard sur Giancarlo Simic, prometteur défenseur central du Milan AC. D'après les informations de Fichares, le club catalan envisage de renforcer sa défense avec cette pépite de 18 ans, international U19 serbe. Simic, lié au Milan AC jusqu'en juin 2025, a déjà montré son potentiel en équipe première cette saison, totalisant 5 apparitions et inscrivant un but. Tandis que le Milan envisage une prolongation de contrat avec lui, le Barça observe attentivement la situation, anticipant un éventuel mouvement lors du prochain mercato estival. La décision de Simic et la réaction du Milan AC seront cruciales pour définir son parcours. Performant lors de sa première année en Arabie Saoudite, sous les couleurs d'Al Ittihad, le joueur de 33 ans a retrouvé l'équipe de France lors de l'Euro 2024. Très bon comme à son habitude, le numéro 13 des Bleus a attiré les regards de plusieurs prétendants européens durant ce marché des transferts estivales. Lors des derniers jours, il aurait été approché par le club anglais de West Ham. Les Hammers ne seraient toutefois pas les seuls à s'activer en coulisses pour s'offrir les services de l'ancien milieu de terrain de Chelsea. N'Golo Kanté serait également suivi de très près par le FC Barcelone à en croire le quotidien Sport. La formation catalane cherche à se renforcer au milieu de terrain en prévision de la saison prochaine et l'international français figure sur la liste des potentiels recrues dans ce secteur de jeu. Le profil du natif de Paris plairait beaucoup aux dirigeants barcelonais qui pourraient dégainer une première offre dans ce dossier. Si les courtisans européens sont de plus en plus nombreux pour le milieu expérimenté, il faudra cependant réussir à convaincre Al Ittihad de le laisser partir. Une mission qui s'annonce compliquée. Les dirigeants saoudiens, qui viennent de recruter Laurent Blanc sur le banc et Oussama Aouar, n'ont pas envie de se séparer d'un élément vital pour le projet du club. Il faudra donc se montrer convaincant sur le plan financier afin de convaincre la formation de Saudi Pro League. De son côté, N'Golo Kanté n'a pas fermé la porte à un retour en Europe. En conférence de presse, avec les Bleus, l'international français a indiqué « Non, ce n'est pas terminé, rejouer en Europe, NDLR. J'apprécie le retour. Il y a une année qui s'est bien passée en Arabie. Retrouver ces sensations avec l'équipe de France, c'est beau. Mais ce n'est pas une question que je me pose aujourd'hui, vraiment.